Depuis ces 20 dernières années en Afrique de l'Ouest, on assiste à une dégradation de la situation générale de la démocratie, un recul des libertés publiques. Et cela est bien dommageable parce que depuis les années 90, les peuples se sont battus pour revenir dans un espace de liberté. Il y a eu des avancées dans un certain nombre de pays et brutalement, on constate que les choses se dégradent. C'est ainsi qu'on a vu par exemple en Côte d'Ivoire un changement de constitution pour permettre au chef de l'État de faire plus de 2 mandats. Le même phénomène s'est produit également en Guinée où un changement de constitution a permis de sauter le verrou des 2 mandats alors que les populations de ces pays avaient librement choisi de limiter l'exercice du mandat présidentiel à 2. D'ailleurs, à l'occasion des élections en Guinée, on a entendu le chef de l'État dire qu'on lui reprochait de vouloir faire un 3e mandat, alors que d'autres dans la sous-région sont à leur 4e mandat. Bien entendu, il faisait référence au Togo. Et justement, en Afrique de l'Ouest, le Togo est le seul pays qui n'a jamais connu de changement à la tête de l'État, de changement de régime dans le pays. On a un environnement où le chef de l'État qui était en place a passé 38 ans au pouvoir, je parle du général Eyadema. À son décès, son fils Faure Gnassingbé a pris la suite après des élections calamiteuses, un coup d'État, des centaines de décès. Et aujourd'hui, le Togo est dans une situation où toutes les libertés publiques sont hypothéquées et l'avènement de la pandémie de la Covid-19 qui a compliqué davantage les choses. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment les Togolais peuvent-ils s'organiser pour que la situation politique, la situation sociale connaissent une évolution au bénéfice de tout le monde. C'est la grande question. Rappelons que depuis 1990 que les Togolais ont commencé cette lutte pour la démocratie, diverses formules ont été mises en pratique et aujourd'hui, on constate que tout cela n'a pas donné les résultats escomptés. Alors, c'est vrai que fondamentalement, les leaders politiques se sont orientés vers une démarche qui consistait à acquérir le pouvoir d'État pour opérer les changements qu'il fallait. Mais cette démarche n'a pas fonctionné. Ça fait la 7e élection présidentielle qui est organisée par le régime, toujours gagnée par le régime, toujours contestée par la population. Et ce cycle se termine toujours par un dialogue. Et malheureusement, à la fin, on constate que les recommandations, les décisions, les accords qui sont parfois signés ne sont jamais mis en œuvre et la situation perdure. La grande question, quand on voit comment les élections sont aujourd'hui instrumentalisées dans plusieurs pays en Afrique, la grande interrogation, c'est de savoir si, dans ce contexte-là, l'élection a toujours un sens démocratique. Est-il toujours l'instrument de prédilection pour faire évoluer les choses dans les pays? Je m'interroge là-dessus. Parce que, au final, ça devient comme un exercice de la forme, juste pour que l'on dise quelque part qu'il y a des élections et donc il y a de la démocratie. Non. Je pense que la démocratie ne peut pas être réduite à l'organisation d'élections dans des conditions exécrables. Nous devons donc penser, et ma conviction, c'est que la lutte pour la démocratie au Togo devrait sortir d'une démarche de conquête du pouvoir. Elle doit donc s'inscrire dans une dynamique plus citoyenne, c'est-à-dire que les partis politiques devraient en principe mettre de côté leurs prérogatives de conquête du pouvoir par les élections et se battre pour l'avènement de la démocratie. Pourquoi ? Eh bien, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, que ce soit au Togo ou différents pays, la participation aux élections est toujours un critère de division de l'opposition, d'éparpillement des forces. Il faut donc trouver un consensus. Et ce consensus ne peut légitimement se faire à l'intérieur de la démarche électorale. Il faut donc sortir de la dynamique électorale
et s'ancrer dans une démarche de lutte démocratique. Et la lutte démocratique, elle se fait par les citoyens. C'est ce à quoi j'appelle l'opposition togolaise, qu'une réflexion se mette en place, qu'un projet politique, oui, un projet politique. Je ne parle pas de projet de société. Je parle d'un projet politique qui va répondre à la question fondamentale: dans quel Togo voulons-nous vivre? Quel Togo voulons-nous laisser aux enfants? Et à cette question, les réponses doivent conduire à la mise en place, à l'élaboration d'un projet politique qui va faire l'objet de partage avec la population, qui va être l'axe de fédération de toutes les forces citoyennes pour que l'on arrive véritablement à asseoir les conditions d'une transition. Nous ne l'obtiendrons pas par le plaisir du régime, non. Nous devons amener le régime à accepter la nécessité de mettre en place une transition. C'est la démarche la plus, je dirais, la plus adaptée à la situation togolaise si l'on ne veut pas s'inscrire dans des situations beaucoup plus désastreuses, beaucoup plus compliquées. Je sais que cela est possible, j'en suis intimement convaincu, parce que l'aspiration de la jeunesse, eh bien, ce n'est pas la conquête du pouvoir. L'aspiration de la jeunesse, c'est d'avoir des emplois, c'est d'avoir une liberté d'expression, c'est d'avoir un épanouissement culturel, c'est se réaliser simplement. Et la force de la jeunesse togolaise, on la connaît, on l'a vu à plusieurs reprises, eh bien, donnons-leur la chance de l'exprimer pleinement et conduisons la lutte de manière responsable et de manière structurée, eh bien, le résultat au bout ne sera qu'une chose que nous apprécierons tous.